Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Ça va? Ouais, super. Je l'ai entendu tout à l'heure dans une prière et j'aime ça et je le répète aussi souvent, nous devons prendre conscience que ces moments que l'on vit ensemble en tant que peuple de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est un avant-goût du ciel. C'est vrai, nous sommes encore dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui nous attristent, qui nous affaiblit, mais on a le Seigneur avec nous et il nous fait goûter la joie, même dans nos tristesses. Il nous fait goûter à cette joie de pouvoir lui appartenir et de savoir qu'un jour, ce que l'on vit dans sa présence, eh ben, ça sera encore presque infiniment plus grand quand on sera dans le ciel. Ce mercredi, nous regardions, donc nous sommes en train d'étudier donc, le royaume de Dieu, et je terminais en leur disant, vous savez que les prémices dont la Bible parle, eh ben, ce sont les avant-goûts du ciel que Dieu nous donne de pouvoir goûter ici-bas, afin de pouvoir nous aider à continuer à persévérer dans notre marche, en attendant de pouvoir le vivre de façon pleine et entière dans le royaume de Dieu, quand on y sera tous. Et là, on y sera tous aussi. C'est vrai que ce matin, c'est un petit peu éparpillé. Je pense que c'est dû un peu aux vacances, d'une part, et il y a le groupe de louanges qui s'est réuni pour passer un temps ensemble, à prier, à se ressourcer, et ça permet aussi d'affermir les liens. Et les week-ends de famille aussi, les week-ends d'église, les week-ends de famille que nous projetons, servent aussi à ça, à apprendre à affermir nos liens en dehors des réunions où parfois on se croise, on se dit bonjour, on échange 2 ou 3 mots. Voilà. Toutes ces choses-là font partie de la vie de l'Église et c'est important. Donc ce matin, ça fait aussi partie de l'Église évidemment. Ce matin, je vais continuer dans notre thématique du moment qui est la prière. Ah ben ça c'est une bonne chose, super. Est-ce que vous pensez que c'est important la prière? Amen. Vous l'avez remarqué, que ce soit par rapport à vos enfants, par rapport à vous-même, que lorsqu'on grandit dans la vie, lorsqu'on devient adulte, on passe tous, il me semble, par une période, une prise de conscience plutôt, qui peut être terrifiant pour certains, c'est qu'on finit d'une manière ou d'une autre à ressembler à nos parents. J'aime citer ce que ma grand-mère disait, les chiens ne font pas des chats. Et dans un œuf de poule, vous ne retrouverez jamais un canard. C'est logique. Et c'est ça le problème. Oui, nos enfants nous ressemblent. C'est naturel et c'est normal. L'inverse serait plutôt bizarre. Que vous vouliez, que vous ne vouliez pas, c'est comme ça. En grandissant, c'est normal que l'on devienne comme ses parents et qu'on, sur certains traits, on les ressemble. Parce qu'on les a tellement entendus depuis qu'on est tout petit. On les a vus vivre certaines choses, on les a côtoyés. Et c'est tout à fait normal. On les a tellement entendus, on les a tellement vus côtoyer, qu'ils nous ont transmis certaines choses qui ont été semées en nous. Et à un moment donné de la vie, on se rend compte, ah ben mince, c'est vrai que je réagis comme mon père, je réagis comme ma mère, tiens, je me comporte comme ça, sans même se rendre compte. Pourquoi? Parce qu'ils ont contribué fortement aussi, en les côtoyant, en étant avec eux, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans tout ce qu'ils nous ont transmis, ils ont contribué à développer notre vision de la vie. Et même parfois notre propre langage aussi, même notre comportement. Et ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et si ce n'est pas normal, vous comprendrez peut-être pourquoi, dans la vie, certains chrétiens ne ressemblent pas à leur père spirituel.
Parce que de la même manière qu'un enfant apprend à parler, apprend à se comporter, apprend en regardant ses parents, en écoutant ses parents, en côtoyant ses parents, et bien de la même manière, un enfant de Dieu apprend à parler, apprend à communiquer et apprend à se comporter comme son Père Céleste, comme Dieu, en le regardant et en écoutant, en passant du temps dans sa présence. Et ça, c'est normal. Donc, passer du temps dans la prière avec Dieu et le regarder agir à travers sa parole. Plus on passera du temps avec Dieu, plus on passera du temps avec sa parole, et bien, plus on avancera et on lui ressemblera. Ça, c'est simple. Donc, la Bible, c'est la révélation, c'est la révélation de Dieu, c'est la révélation écrite. La Bible, c'est notre norme, elle est fiable. C'est la norme sur laquelle on a bâti notre foi est fondée et on bâtit notre vie chrétienne. C'est dans cette révélation-là que Dieu lui-même se découvre, qu'on apprend à le découvrir et que tu apprends qui est Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire pour toi et quel type de relation il veut avec toi, justement en tant que Père, en tant que Créateur. Et la prière, c'est la continuité de cette relation. Ça commence dans la parole où Dieu se révèle, mais ça se poursuit, ce dialogue avec Dieu se poursuit, la relation et la communion avec Dieu que Dieu nous révèle dans sa parole, donc se traduit dans cette relation que nous avons avec lui dans la prière. Donc il est tout à fait fondamental que la prière s'appuie sur la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc la lecture de la parole de Dieu et la prière sont les deux activités qui fonctionnent ensemble et qui ne doivent pas être séparées. Donc ce matin, j'ai été un peu trop vite. Vous voyez, on va regarder, on va parler de cette vérité que la prière, c'est quelque chose qui est indissociable avec la parole de Dieu. Et nous avons besoin de grandir dans le fait de prier la parole de Dieu. On ne peut pas le séparer. Pourquoi? Parce que regardez ce que nous dit Jacques. Ou bien, ce sont des textes que l'on connaît, ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. En fait, là, Jacques dit clairement, il n'y a pas de... Vous n'apprenez rien de nouveau, là, il me semble. Jacques dit clairement qu'il est possible de mal demander, donc de mal recevoir. C'est clair. Mais, s'il est possible de mal demander, cela sous-entend quoi? Qu'il est possible d'apprendre à bien demander. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, pour bien recevoir, pour recevoir. Mais comment savoir comment bien demander? Où est-ce que je vais apprendre comment bien demander? Eh bien, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu qui nous révèle tout ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu, justement, et sur la prière, et sur cette façon que Dieu veut que nous ayons une relation avec lui. C'est pourquoi, donc, le titre de mon message ce matin, c'est prier la parole de Dieu. Donc, je vous pose cette question. Pourquoi, maintenant, est-ce que nous avons besoin de prier la parole de Dieu? Pourquoi? Parce qu'elle est toujours notre relation avec lui. Elle est toujours exaucée. La relation avec Dieu. Le pourquoi? Pour connaître sa volonté. Si on veut être exaucé, c'est Dieu exauce toujours sa parole. Pour être exaucé. La première raison, elle est simple. Les raisons pour prier la parole de Dieu. Parce que c'est biblique, tout simplement. Vous tombez des nuls, là. C'est une grosse révélation, là. C'est parce que c'est biblique, tout simplement. La Bible nous enseigne à prier de cette façon. Si tu ne tiens pas compte de la Bible, eh bien, il te manque les informations, justement, les informations fondamentales et nécessaires pour comprendre comment tu peux t'adresser à Dieu. Autrement dit, eh bien, la Bible, c'est la paire de lunettes spirituelles, c'est ta paire de lunettes spirituelles. Donc, prier et vivre ta vie chrétienne sans la Bible, c'est quoi? Eh bien, c'est comme si tu t'avançais dans une forêt sombre. Vous savez, en Amazonie, il y a des forêts denses et sombres.
Mais est-ce que tu saurais te naviguer dans cette forêt? Trouver ton chemin? Savoir dans quelle direction est-ce que tu dois aller? Donc, si tu pries sans la Bible, c'est comme si tu avançais dans une forêt sombre et dense la nuit, sans rien pour t'éclairer. Donc, tu n'iras pas bien loin. Parce que tu ne vois pas grand-chose. Donc, la parole de Dieu te révèle des choses que tu ne verras jamais sans elle. Donc, elle éclaire des endroits auxquels tu ne porteras jamais attention. Nous sommes tellement, vous savez, prisonniers du temps présent. N'est-ce pas? C'est le présent qui compte pour nous. Vivre le présent. Et nous sommes tellement présents de ce temps, tellement prisonniers de ce temps présent que nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous éclairer sur les enjeux de l'éternité déjà, de notre vie éternelle. Nous sommes tellement préoccupés par notre réussite, par notre bien-être, par notre confort, par des réalités, mais à court terme. Très court terme. Moïse disait que la vie sur cette terre, c'est quoi? C'est 80, 90, peut-être pour les plus robustes, peut-être un peu plus. Mais Paul va dire, mais c'est quoi ça en comparaison de l'éternité? C'est quoi? Je ne dis pas qu'il faut négliger sa vie, mais il y a des priorités qui vont durer toute l'éternité. Donc il n'y a que la Bible qui va pouvoir t'éclairer sur ces réalités-là. Et lorsqu'on est focalisé sur des réalités à court terme, nous oublions plusieurs de nos décisions, je dirais, qui ont un impact pour l'éternité. On se focalise sur les décisions présentes. Sachant que si l'on a un regard sur les réalités de l'éternité, on comprendra que les décisions que l'on prend maintenant ont un impact pour l'éternité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte du présent, mais il faut se projeter en disant, voilà, les réalités qui comptent, c'est les réalités éternelles, mais je dois prendre une décision maintenant pour ces réalités-là. Je ne dois pas attendre l'éternité pour prendre ces décisions. Et voilà comment la Bible nous éclaire. La Bible nous exhorte davantage à investir pour l'éternité plus que pour le temps présent. La Bible met également en lumière nos véritables besoins. Nous sommes tellement focalisés encore sur les besoins de notre nature. Je ne dis pas qu'il ne faut pas négliger le fait de prendre soin de soi, de manger, etc. Non. Mais on ne connaît pas tous nos besoins, fondamentalement. Mais on est focalisé sur nos besoins, les besoins de notre nature humaine, et nous passons à côté de nos besoins spirituels. Notre ventre, vous savez, peut être bien rempli. C'est une bonne chose. Mais tout en ayant un ventre bien rempli, ton âme peut être tout sec et complètement desséchée. Et qu'est-ce qui compte? Comme dire les deux, oui. Mais si ton ventre est bien rempli, pense à ton âme aussi, de remplir ton âme. Donc, quand ton âme est desséchée, ça affecte beaucoup de domaines de ta vie. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite. Donc la Bible te révèle ce dont ta vie spirituelle a besoin pour que tu puisses te développer sainement. Et puis, vous savez, dans tous les choix, on fait plein de choix tous les jours. Vous faites des choix, je fais des choix, nous faisons tous des choix. Et dans tous les choix que tu fais au quotidien, tu oublies bien souvent ce qui compte le plus, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Tu as besoin de la Bible justement pour ça, pour découvrir la volonté de Dieu, ce qu'il attend de toi, et comment il peut te conduire à découvrir sa volonté et à l'appliquer. Parce que notre quotidien, à tous, est rempli aussi de défis. Qui n'a pas de défis? Mais le plus grand défi, c'est quoi? C'est de tenir ferme contre les attaques du diable, qui fera tout pour te déstabiliser et t'éloigner du Seigneur. Si tu n'en tiens pas compte. Donc tu as besoin de la Bible pour savoir comment avancer et faire face aux ruses pernicieuses du diable. La Bible est importante. Donc la deuxième raison, ça c'était parce que c'est biblique. La Bible éclaire tous ces éléments. Mais la deuxième raison pour laquelle nous devons prier la Bible, pourquoi? Vous l'avez dit. C'est parce que la Bible affermit notre foi.
mais elle affermit notre foi dans la souveraineté de Dieu, mais aussi dans sa parfaite sagesse. On a moins de difficultés, quelque part, avec la souveraineté de Dieu. Hein. On s'en remet tous à la souveraineté de Dieu, et c'est rassurant de savoir que Dieu est souverain, qui tient toutes choses entre ses mains, qui tient ma vie entre ses mains. Mais c'est avec sa sagesse que l'on a un peu plus de difficultés. Pourquoi ? Parce que si tu prends l'ensemble de l'enseignement biblique sur la prière, par exemple, tu découvres qu'en priant au nom de Jésus et selon la volonté de Dieu, il y a 3 vérités. 3 vérités qui te permettent d'avoir une ferme assurance quand tu pries. Premièrement, c'est quoi ? C'est que ta prière sera toujours entendue par Dieu. Première assurance. Quand tu pries, Dieu t'entend. Dieu entend toutes les prières. Et ta prière ne va pas rester, vous savez, comme parfois on sait, sur une pile de dossiers qui est là, même en dessous, il y a plein d'autres choses. La prière des uns sont arrivées après la mienne, donc ça reste sur une pile, ça attend d'être traité. Non, ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Dès que tu pries à Dieu, Dieu entend. Ça, c'est la première vérité, c'est la première assurance. Ensuite, deuxièmement, Dieu répond toujours à ta prière. D'une manière ou d'une autre, il va répondre. Parce que sa réponse peut être, vous savez, oui, non ou attends. Mais Dieu répond toujours à ta prière. Et troisièmement, c'est ce qui nous gêne le plus, c'est que la réponse de Dieu sera toujours la meilleure réponse pour le glorifier lui. Dieu ne répondra jamais pour se rabaisser lui, ou pour te donner la gloire à toi, ou pour satisfaire tes besoins au détriment de sa gloire à lui, de sa volonté. Donc Dieu ne répond pas pour te faire plaisir, il choisit la réponse qui va le glorifier le plus. Mais parfois ça ne nous convient pas. Ouais, c'était pas comme ça que j'avais vu les choses, c'était pas comme ça que je m'attendais. Voilà. Donc on a aussi du mal à faire confiance à Dieu lorsqu'il nous répond un oui, vous savez, lorsqu'il nous répond oui, mais que la réponse n'est pas celle justement que l'on attend. Ouais, c'était pas ça que je pensais. Ça arrive plus souvent qu'on ne l'imagine, ça. C'est peut-être la plupart du temps de cette façon que Dieu répond. Dieu dit oui, mais d'une manière différente. Et Paul va dire aux Éphésiens que Dieu peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. C'est tellement au-delà de ce que l'on a demandé ou pensé que on a l'impression que c'est pas ça. Mais pourquoi est-ce qu'on est frustré ? Eh bien, parce que derrière ta demande, derrière ta prière, derrière ta demande, Dieu voit ton véritable besoin. Et Dieu ne va pas répondre à ta prière, il va répondre plutôt à tes besoins. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu connaît mieux tes besoins que toi. Et sa parole t'aide à être éclairé sur tes propres besoins. Et Dieu peut aller aussi au-delà de ce que tu lui demandes. Donc, tous les prophètes, vous savez, de l'Ancien Testament, ils attendaient la venue d'un grand libérateur. Ce grand libérateur, le Messie qui devait venir. Et donc c'est quelqu'un qui allait venir pour rétablir le royaume d'Israël en le rétablissant dans toute sa splendeur, comme à l'époque de David et de Salomon plus particulièrement. Mais quand Jésus est venu, ils n'ont pas compris que Jésus ne venait pas pour les sauver des Romains, le pouvoir qui était en place, mais d'un ennemi bien plus grand que les Romains. Eux, leur regard s'arrêtait à l'ennemi qui les entourait, la domination romaine. Mais Jésus n'était pas venu pour les délivrer des Romains, mais pour les libérer d'un ennemi beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que ces Romains. Donc Jésus est venu pourquoi ? Pour les sauver, pour nous sauver du péché, de la mort, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et vivre avec lui, à commencer par ici-bas, mais cela jusque dans l'éternité, dans son royaume, là où il n'y aura plus de mal, plus de souffrance, plus de douleur, plus de pleurs. Ce que Dieu avait prévu en Jésus est infiniment plus grand que ce que les Juifs avaient imaginé. Donc Dieu peut pourvoir, peut répondre à ta prière au-delà de ce que tu peux imaginer. Parce qu'il a déjà tout prévu en Christ. Dieu fait au-delà de ce que tu peux imaginer et de ce que tu peux lui demander. Mais il agira toujours de façon à être le plus glorifié. C'est la Bible qui nous permet de saisir cette vérité.
Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de l'expérimenter et de vivre cette vérité concrètement. Donc la troisième raison pour laquelle nous devons prier la Bible, vous avez une idée ? Je n'osais plus répondre. La troisième raison, c'est parce que la Bible elle-même nous exhorte à faire. La Bible nous demande à faire, nous exhorte à inclure, si vous voulez, la parole de Dieu dans nos temps de prière. Et pour cela, elle va nous donner plusieurs exemples, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, d'hommes de Dieu qui ont utilisé les Écritures pour prier et s'adresser à Dieu. Regardez ce que Dieu dit à Josué. « Aie soin de répéter. » Je pourrais aussi dire « Aie soin de méditer. » Répéter sans cesse. Méditer. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Donc médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Vous avez vu l'ordre ? Donc méditer la parole de Dieu, répéter cette parole, la méditer jour et nuit, y obéir, l'appliquer à notre vie, appliquer ce qui est écrit, et après, et alors, tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Alors, tu réussiras. On ne réussit pas avant et se dire « Ah bah oui, c'est vrai, ça correspond bien à la parole de Dieu. » Non, regarde ce que la parole de Dieu dit, mets-la en pratique, vis-la, et ensuite, le succès arrive. Donc, il faut prendre du temps. Il faut prendre le temps de méditer la parole de Dieu dans tes moments de prière. Ouais. Pour chercher la volonté de Dieu et l'appliquer à ta vie. Le terme méditer, il est pratiquement toujours lié au développement de notre vie spirituelle. Donc dans tes temps de prière, n'oublie pas de réfléchir. Méditer, c'est aussi réfléchir. Méditer sur ce que tu lis dans la Bible, afin de pouvoir l'appliquer et le vivre. C'est tellement important, cette vérité, que Dieu va le répéter plusieurs fois dans la Bible. Le livre des prières. Vous connaissez le livre des prières dans la Bible ? C'est sur les psaumes. C'est le livre des prières qui exprime l'être humain, exprime l'expression et exprime l'âme humaine. Et comment commence le livre des psaumes ? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie des gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Je peux vous en citer encore plein. Et vous pourrez les trouver vous-même. Donc le livre des psaumes commence en mettant l'accent sur l'importance d'inclure la parole de Dieu dans nos moments de prière personnels. Donc, la Bible ne se contente pas simplement de prescrire ça, en nous disant, voilà, vous devez faire ça point à la ligne, mais elle nous donne aussi des exemples pour nous montrer comment il faut faire. Vous connaissez Jonas ? Ouais, qui ne connaît pas Jonas ? Même le monde connaît Jonas, avec son gros poisson. Les gens disent que c'était une baleine, mais la Bible ne dit pas que c'était une baleine. La Bible dit simplement que c'était un gros poisson. Donc, Jonas, c'est le prophète qui désobéit. Il désobéit à Dieu. Il part sur un bateau à l'opposé de la destination du lieu de mission que Dieu lui avait confié. Dieu lui avait dit d'aller à Ninive, lui part à l'opposé, à Tarsis. Et pendant qu'il est sur le bateau, en train de bien dormir, tranquillement, au fond du bateau, une tempête va se lever. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les marins vont dire à Jonas, non, c'est toi le problème. Donc jette par-dessus bord. Et la mer s'est calmée. Comme quoi, ils ne savaient pas tort. Parce que bon, ils ont discuté avec Jonas avant, et Jonas leur dit, oui, c'est moi le problème. Jonas était honnête de reconnaître que oui, le problème c'est moi, parce que Dieu m'a dit d'aller à tel endroit, je ne l'ai pas écouté. Donc Jonas leur propose, jetez-moi et vous verrez que les choses vont se calmer. En fait, quand on enlève un problème quelque part, la source d'un problème, les choses se calment. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. Donc voilà, Jonas est jeté par-dessus bord. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on jette quelqu'un à l'eau, comme ça ?
Jonas ne devait certainement pas savoir nager, je ne sais pas. Et même s'il savait nager, il a commencé à couler. Mais Dieu a envoyé un gros poisson pour attraper Jonas avant qu'il se noie. Alors que Jonas est dans le ventre du poisson, je n'aurais pas à mettre à sa place. Je ne sais pas si ça sent bon ou pas. Mais en tout cas, ça ne devait pas être simple pour Jonas. Mais en tout cas, là, il est dans le ventre du poisson. Et vous savez ce qu'il a fait, Jonas? Il a prié. Mais Jonas n'a pas improvisé une prière originale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié des prières qui existent déjà dans la parole de Dieu. Eh oui. Jonas va reprendre des parties de 3 psaumes pour en faire une prière et l'appliquer à sa situation. Jonas ne prie pas selon ses propres mots dans ce sens-là. Il va utiliser les paroles même, les mots de la Bible pour prier. Jonas va faire un mixte entre les psaumes 18, les psaumes 120 et les psaumes 130, mais il va aussi prendre quelques bribes des Lamentations, les Lamentations 3, Lamentations de Jérémie, et il va faire une prière avec tout ça qui va faire monter à Dieu. On retrouve cette même pratique dans le Nouveau Testament aussi. À travers ces épîtres, Paul écrit à certaines églises pour les enseigner sur la foi. Et dans plusieurs de ces épîtres, Paul va exprimer les prières qu'il adresse à Dieu pour ses frères et sœurs dans la foi à qui il adresse cette lettre. Aux chrétiens de l'église d'Éphèse, par exemple, il va faire la même chose qu'avec Jonas. Il va citer plusieurs passages de l'Ancien Testament. Et lorsqu'on lit les prières de Paul, vous apercevrez que ces prières sont saturées de la parole de Dieu. Et dans Éphésiens 1, par exemple, sa prière fait référence à Isaïe 40 et au psaume 19. Donc, prier la parole de Dieu, c'est biblique. C'est la Bible nous demande et ça fortifie notre foi. Parce que prier donc la parole de Dieu, c'est un antidote. Un antidote puissant aux difficultés que nous rencontrons dans notre vie et plus particulièrement parfois dans notre vie de prière. Si vous ne savez pas comment prier, nous croyons tous que la prière est un moment pendant lequel nous pouvons entretenir une communion et une relation intense avec Dieu. Ça, vous êtes convaincus de ça. Mais nous pouvons même expérimenter un secours surnaturel de Dieu. Pourtant, c'est aussi un des plus grands défis de la vie chrétienne, qui est la prière. On croit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut se passer dans la prière. On croit à l'importance de ça. Mais ça reste cependant un des plus grands défis de notre vie et de notre marche chrétienne. Parce qu'entretenir une véritable vie de prière, ce n'est pas si simple. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu donne ce qu'il ordonne. Vous n'êtes pas convaincu de ça? Dieu donne ce qu'il ordonne. Ça veut dire quoi? Si Dieu te demande de prier, il te donne les moyens. Il t'aide pour avoir une prière efficace et vivante. Ça, c'est sa parole. Et ce moyen, c'est sa parole. L'Esprit de Dieu qui est en toi. Si tu ne sais pas quoi prier, par exemple, quoi dire ou quoi demander, des fois j'entends ça, disant ouais mais je ne sais pas comment prier, comment dire, quoi dire, etc. Lis la Bible. Lis la Bible. Tu vas découvrir quoi dire, quoi demander et quoi prier. Et la meilleure façon de prier, c'est de commencer à lire la Bible. Si ta vie de prière est au plus bas, alors lis la Bible parce qu'elle peut raviver, elle peut redynamiser et renouveler ta vie de prière. Donc vous avez compris les raisons pour lesquelles nous devons prier? Comment la Bible agit? Oui, ou je dois reprendre? Si vous voulez que je reprenne, moi ça ne me gêne pas. On continue. Après avoir vu donc comment, enfin plutôt pourquoi prier la parole de Dieu, maintenant je vous invite à voir comment. Comment le faire. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut faire quelque chose. Et si vous ne expliquez pas comment il faut le faire, donc donnez les moyens pour pouvoir mettre en pratique. Premièrement, nous avons besoin de... Premièrement, nous avons besoin, comme je disais, donc, de prendre le temps. Prendre le temps avec le texte biblique. Donc il faut s'arrêter pour ça. On ne peut pas prendre le temps en courant. Ça. Il faut s'arrêter, lire, relire, réfléchir et ensuite répondre par la prière. C'est ce qui est le plus difficile, vous savez, dans ce monde.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens courent de tous les côtés pour essayer de gagner du temps. Aujourd'hui, on a plus de moyens pour nous aider dans notre vie quotidienne qu'il y a quelques décennies en arrière, plusieurs décennies, mais on n'a toujours pas le temps, on court après le temps. Avant, il fallait prendre son linge, aller à la rivière ou au lavoir, un petit peu plus de temps après. Vous imaginez le temps? Et les dresser au soleil, attendre qu'il y ait du vent, qu'il y ait du soleil pour que ça sèche. Aujourd'hui, on a toutes les machines qu'il nous faut. On a toujours, ça nous fait gagner du temps, quand même. Merci Seigneur pour cette invention. Mais on a plein de moyens comme ça, mais malgré ça, on court toujours après le temps. On a toujours moins de temps. Avant, il fallait aller dans le jardin, etc., ramasser, etc. Aujourd'hui, vous faites un clic, vous avez une liste de vos courses, clic, soit on vous l'emmène, soit vous passez devant, vous le récupérez, etc. Vous n'avez même plus besoin d'aller dans les rayons, de choisir, etc., etc., etc. Tout est fait pour que l'on gagne du temps. Et malgré ça, on n'en a toujours pas assez. Je me demande, qu'est-ce qu'on faisait avant alors? Mais qu'est-ce qu'on fait avec le temps que l'on gagne? Donc, vous voyez le paradoxe, mais ça touche aussi notre vie chrétienne et notre vie de prière. Moi-même, je me faisais cette réflexion. Avant, sur l'ordinateur, il fallait attendre un certain temps avant que les choses se mettent en place. Aujourd'hui, vous cliquez, piouf, en quelques millisecondes, les choses apparaissent. Malgré ça, il y en a certains qui trouvent que ça va pas assez vite. On va passer au 5G. On va passer au 6G après, 7G, 8G, je ne sais pas. Avant que vous ayez cliqué, la chose va apparaître après. Tellement ça va vite, ça va aller vite. Là, on va finir par lire dans votre pensée ce que vous voulez, et boum, avant que vous ayez pensé, la chose va apparaître. Je dis, même à ce moment-là, encore, on risque de dire, ça va pas assez vite. Tu aurais dû le faire une semaine avant que j'y pense. On vit dans un monde de paradoxe. On court de tous les côtés pour essayer de gagner du temps. Voilà pourquoi il nous faut prendre le temps de nous arrêter. De nous arrêter. Parce qu'il faut bien comprendre que si on court de tous les côtés, on risque de passer à côté des choses essentielles. Il faut comprendre aussi que la prière n'est pas une activité. Elle fait partie de notre vie, c'est-à-dire elle fait partie de notre identité en Christ. Notre identité d'enfant de Dieu. Donc nous devons vivre continuellement en réalisant que Jésus a rétabli justement cette relation avec le Père qui nous a donné une nouvelle identité. Donc la prière devrait être plutôt un réflexe et non pas un dernier recours. Ah mince, j'ai un problème, j'essaye toutes les solutions possibles, etc. Ah ben mince, je ne suis pas arrivé, bon, allez, je vais demander au Seigneur ce qu'il en pense. Ça doit être notre premier réflexe, de nous tourner dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas vers notre Père céleste. Donc ça doit être un réflexe et pas le dernier recours dans notre vie chrétienne. On n'est pas obligé, vous savez, tout le temps d'être long dans nos prières. On peut faire monter des sujets de reconnaissance et des requêtes spontanées, même dans notre journée, hein, pour nous, pour quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de faire Seigneur, merci, parce que tu vois, là tu m'as aidé, etc. Seigneur, tiens, je suis en train de faire quelque chose, là je pense à quelqu'un. Seigneur, bénis ce frère, bénis cette sœur dans cette situation. Voilà, dans votre journée, vous pouvez continuellement entretenir ce type de relation avec Dieu. Vous vous rappelez, on l'avait vu, prier sans cesse. Hein. C'est ça aussi. Mais la Bible nous apprend aussi que la prière, c'est une discipline que l'on doit développer dans notre vie. J'aurais aimé, vous savez, me lever un matin et avoir un corps d'athlète. En me disant, waouh, simplement parce que je l'ai pensé, parce que je l'ai voulu, ça y est. Qu'est-ce que je dois faire si je veux avoir... Il faut que je fasse de l'exercice quand même. Je suis bien obligé. Personne ne développe ses muscles ni se fortifie simplement par accident ou pas simplement parce qu'il l'a voulu. C'est pas possible. Donc, tu as besoin effectivement de le vouloir, mais tu as besoin de faire de l'exercice. Donc de prier, c'est pas simplement dire oui, c'est bien, je dois prier, etc. Mais tu dois t'appliquer à le faire avec assiduité et persévérance si tu veux que ça porte aussi du fruit. Donc, même si tu es constamment en relation avec Dieu, oui, on est constamment en relation avec Dieu, tu as besoin de fixer, vous savez, certains moments privilégiés où tu es en tête à tête avec lui. Va dans ta chambre. Prends du temps avec Dieu et avec sa parole. Prends un temps de qualité avec Dieu. Parce que ta relation avec Dieu ne peut pas se contenter de fast-food dans la prière et dans ta relation.
Bien souvent, ça se résume à ça. On a une vie chrétienne, notre nourriture spirituelle, c'est devenu un fast-food, parce qu'on est habitué à ça. Si c'est le cas, eh ben, tu finiras par développer certaines pathologies spirituelles, si tu te nourris que de fast-food. On s'en aperçoit aujourd'hui que les cultures qui se nourrissent que de fast-food, eh bien, au bout de quelques temps, eh bien, certaines choses qui se développent. Donc Dieu ne te dit pas, en fait, finalement, quand il te parle, et moi aussi en te disant ça ce matin, je ne vais pas simplement vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je vais vous dire ce qu'il y a besoin d'entendre, ce que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est parfois pas évident à entendre. Donc, deuxièmement, une fois que l'on a pris le temps, comprend que l'on doit prendre le temps, deuxièmement, tu dois méditer maintenant le texte biblique. La méditation, c'est la pratique qui se trouve entre la lecture et la prière. Tu as lu la parole de Dieu, tu vas prier, mais entre les deux, il doit y avoir ce temps de méditation. Mais comment est-ce qu'on médite la parole de Dieu? Tu peux d'abord, premièrement, une fois que tu l'as lu, concrètement, là tu vas être très concret, très très pratique. Tu peux redire ce que tu viens de lire dans tes propres mots, de façon à t'approprier ce que tu viens de lire. De le redire à toi-même, dans ton propre langage. Et tu dois lire de façon, en fait, à comprendre ce que tu lis. Et cette façon va t'aider. Parce qu'après avoir lu un passage, donc demande-toi ce qui se passe dans ce passage. Qu'est-ce que le narrateur, ou l'écrivain, a voulu communiquer comme message? Un moyen pour interroger un texte, ou n'importe quel texte, je vous donne comme ça, puis après, vous pouvez l'utiliser partout, peut-être vous connaissez certainement, c'est le QQOQCP. Ça vous parle? Vous savez ce que c'est que le QQOQCP? Ouais. C'est qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. En interrogeant le texte avec ces questions, eh ben, vous en retirez pas mal d'informations et pas mal de choses. Un autre moyen, c'est d'apprendre des versets qui vous ont touché par cœur. De les apprendre par cœur, de les ruminer, de les répéter, je sais ce que ça rend. Je sais que c'est plus dur d'apprendre quelque chose par cœur, mais ça peut être très bénéfique. Ça peut être très bénéfique. Donc tu peux commencer par apprendre, par exemple, certaines prières. Généralement, les prières dans la Bible, elles ne sont pas longues. Elles ne sont pas comme les nôtres. Elles sont relativement courtes, les prières. Donc, vous avez le choix. Vous savez combien de prières il y a dans la Bible? 222. Donc, vous avez le choix. Vous en choisissez une, vous en apprenez une, et puis vous redites cette prière dans vos propres mots. Parce que si vous le prenez dans une version Darby, ça risque d'être compliqué de l'apprendre par cœur, vous avez même le risque de ne pas saisir ce que vous êtes en train de dire. Redites-le dans vos propres mots. Donc en méditant de cette façon, eh ben, tu développes la capacité d'interroger le texte, de questionner le texte. Il ne s'agit pas de poser n'importe quel type de question, tout et n'importe quoi, quel temps il fait, etc. Oui, etc. Bon, c'est pas la question, mais de poser des questions qui vont te permettre à toi de retirer quelque chose de ce texte et de te nourrir avec ça. Quelque chose qui va être utile pour toi aujourd'hui et que tu vas pouvoir mettre en pratique. C'est ça la méditation. C'est différent de l'étude. C'est vrai que la parole de Dieu n'est pas toujours simple. Oui, c'est vrai. Elle est profonde. Elle nécessite des heures et des heures d'étude. Mais, je peux t'assurer, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en océanographie pour aller faire une petite baignade dans la mer. N'est-ce pas? Et te rafraîchir. Ou t'allonger sur la plage. Ou mettre les pieds dans l'eau. Non? Est-ce que vous attendez d'avoir un doctorat en sciences de la nature, en océanographie? Non? Il y en a qui le font. La prière, c'est la même chose. N'attendez pas d'avoir passé des heures et 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 des heures d'études avant de vous dire « Bon, maintenant je suis prêt pour aller prier. » Non. Tu peux en profiter même si tu ne connais pas tout. Donc, je vous lirai 4 questions pour vous aider. 4 questions qui vont vous permettre de questionner n'importe quel texte biblique et d'en retirer une nourriture fortifiante pour votre vie spirituelle. Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts? Ok. Donc, quand tu lis un passage, pose-toi cette première question.
Quelle est la mauvaise nouvelle dans ce passage? C'est simple. Ou, dit autrement, quel est le besoin de l'homme dans ce que je suis en train de lire? Parce que le problème viendra toujours de l'être humain, jamais de Dieu. C'est l'être humain qui a besoin de quelque chose, pas Dieu. Alors quel est le besoin dans ce texte? Ça peut être une maladie, ça peut être une épreuve, ça peut être un ennemi, une difficulté. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle du texte. Recherchez ça. Deuxième question, c'est, là c'est la bonne nouvelle. Où est la bonne nouvelle dans ce texte? Ou autrement, où est la grâce de Dieu dans ce texte? Quelle est l'expression de sa grâce dans ce que je viens de lire dans cette histoire? Comment Dieu est intervenu pour secourir l'être humain? Ça peut être une parole, un encouragement, ça peut être une prophétie, ça peut être la présence de Dieu, ça peut être une guérison, une intervention miraculeuse de Dieu. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Il faut essayer de trouver ça dans le texte. Troisièmement, où est Jésus dans le texte? C'est plus simple si on lit le Nouveau Testament, je l'assure. Mais Jésus est aussi présent dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous ce que Jésus a fait sur le chemin avec les 2 disciples d'Emmaüs. Jésus n'avait pas le Nouveau Testament. Jésus leur a expliqué dans toute l'Écriture, c'est-à-dire dans tout l'Ancien Testament que nous on a, c'était leur Bible à eux à cette époque, il leur a expliqué tout ce qui le concernait, de la Genèse à pas l'Apocalypse, puisqu'il ne l'avait pas. C'est quoi le dernier livre? Malachie. Ça, c'est notre liste à nous, dans cet ordre-là. Eux, le dernier livre de leur canon, dans l'Ancien Testament, c'était 2 Chroniques. Donc, en tout cas, dans toute la liste de l'Ancien Testament, Jésus leur a expliqué ce qui le concernait, lui, de façon particulière. Donc, ça peut être une image de sa personne, une anticipation de son œuvre. Mais il y a toujours une information qui peut nous dévoiler un événement sur la personne ou sur l'œuvre de Jésus. Les 3 questions. Et la 4e question, c'est quoi? Comment est-ce que je réponds à ce que j'ai découvert maintenant? Comment est-ce que je vais prier par rapport à ce que je viens de découvrir? Vous savez les 4 questions, si c'est un peu petit, mais vous le voyez. Où est la mauvaise nouvelle? Où est la bonne nouvelle? Où est Jésus? Et comment est-ce que je dois prier par rapport à ça? Ça va? C'est pratique? Donc, si c'est pratique, vous savez ce qu'on fait, généralement? Je dis, on va faire un petit exercice. Donc, j'aimerais vous donner un exemple concret de ce que je viens de vous dire à travers un passage de l'Ancien Testament. Donc, mon objectif, ce n'est pas simplement de vous prêcher ou de vous enseigner du haut de l'estrade en étant un petit peu déconnecté peut-être de la réalité, mais je veux vous aussi donner des éléments à mettre en pratique dans votre vie. Et ça peut être dès cet après-midi ou dès lundi matin. Donc vous êtes prêts pour ce petit exercice? Il va falloir que vous vous posiez ces 4 questions. Alors, le texte. J'ai pris expressément un texte qui n'est pas si simple. Noé se mit à cultiver la terre. Vous connaissez, hein? Après être sorti de l'arche, etc. Donc Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit le raconter à ses 2 frères. Alors, Sem et Japhet, les 2 autres fils, prirent la tunique de Noé et la placèrent, donc la tunique devait être à l'extérieur de la tente. Il avait juste des vêtir avant de rentrer dans la tente. Donc le fils a vu ça, il a dit « Oh, mon père il est tout nu, donc j'allais moi. » Et les autres, ils ont pris donc, la tunique qui était à l'extérieur, et ils ont pris cette tunique, ils l'ont placée sur leurs épaules, et ils ont marché à reculons vers leur père, et ils ont couvert leur père. Donc comme leur visage était tourné de l'autre côté, c'est-à-dire à l'opposé de la nudité de leur père et de sa honte, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son fils, le plus jeune fils, avait fait. Alors il s'écria, maudit soit Canaan. Vous remarquez, il ne maudit pas directement son fils, il maudit sa descendance. Donc, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. La suite. On va y arriver. Tac, tac, tac. Voilà. La suite était là. Qu'est-ce qu'on fait avec un texte comme ça lorsqu'on se réveille le matin et qu'on est un petit peu loin? Waouh!
Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, tu peux utiliser ces 4 questions, là, par exemple, dont on vient de parler. Premièrement, où est la mauvaise nouvelle dans ce texte? Alors? Où est la mauvaise nouvelle dans ce texte? Où est le besoin de l'homme? Qu'est-ce qui montre vraiment la nature de l'être humain et donc son besoin? La nudité de Noé, ouais. Le fait qu'il soit ivre. Ouais. Noé, si je peux l'exprimer comme ça, Noé est un débauché. Ben, carrément. Ben ouais. La Bible déclare, quelques chapitres avant, que Noé était un homme juste et intègre dans sa génération. N'est-ce pas? Dieu le sauve, lui et sa famille, du déluge, et quelques temps après être sorti de l'arche, on retrouve Noé complètement saoul et tout nu dans sa tente. La Bible est sobre, hein? La Bible ne nous décrit pas tout, mais la mauvaise nouvelle de ce passage, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas mieux que Noé. Tu n'es pas mieux, je ne suis pas mieux que Noé. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Peut-être que tu ne te débauches pas comme Noé. Peut-être que tu es sauvé, certainement, et que tu sers le Seigneur. Mais la réalité que ce texte me montre, c'est que nous avons en nous le même potentiel au péché. Même si je suis sauvé, je suis encore pécheur, et je suis encore capable, entre guillemets, des choses mauvaises devant Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais maintenant, la bonne nouvelle. Alors, où est la bonne nouvelle dans ce texte? Parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, lorsqu'on y va. Heureusement, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est? Ils sont partis le couvrir. Ils sont partis le couvrir, exactement. Donc, où est l'intervention de la grâce dedans? Eh bien, c'est Dieu qui a volontairement, comme ses fils, qui a volontairement détourné le regard du péché de Noé, de notre péché à nous, pour l'effacer et couvrir la honte de Noé. C'est une bonne nouvelle, parce que la Bible déclare que Dieu a effacé nos péchés. Il nous a pardonné, il a pardonné nos fautes. Il a détourné son regard de nous. Lorsque Christ a pris nos péchés sur la croix, il a détourné son regard afin de nous couvrir par sa grâce. Et troisièmement, c'est lié. Où est Jésus-Christ dedans? Si vous avez compris la bonne nouvelle, ça doit automatiquement vous emmener sur Jésus-Christ. Donc quel est le moyen, en fait, que Dieu a utilisé pour accomplir ce plan de grâce, pour nous couvrir? Mais le péché de l'autre. C'est son Fils, c'est Jésus-Christ. Ce moyen de grâce, il est révélé particulièrement dans l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà Jésus-Christ. Dieu nous a recouverts d'un manteau de justice qui était accompli en Jésus-Christ. Dieu a fait la même chose avec Adam et Ève, vous vous rappelez? Parce que Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Dieu a recouvert leur nudité et leur honte par un habit de peau de bête. Mais le Nouveau Testament nous dit que Jésus a accompli le sacrifice parfait qui couvre la multitude de nos péchés pour aujourd'hui et pour toujours. Ce n'est pas juste une petite couverture que l'on va tirer sur soi, c'est une couverture qui te sauve pour l'éternité. La Bible dit que Dieu a enlevé mes vêtements de péché et qu'il m'a revêtu d'un vêtement de justice. Lorsque Dieu me regarde, eh ben c'est la justice de Jésus-Christ qu'il voit, et non plus mes fautes. Mais il y a aussi une autre image, c'est l'œuvre du diable dans nos vies. Cham, il vient voir la nudité de son père, de nous, et il va se moquer de lui, une chose, et il va aller rapporter ce qu'il a vu à ses frères. C'est pas beau tout ça. Se moquer et rapporter. Donc, diffamer les choses. Donc le diable, c'est l'accusateur. Celui qui condamne. Mais il a été maudit et vaincu à la croix par Jésus-Christ. Comme Noé a maudit la descendance de Cham,
eh bien, le diable n'a plus de pouvoir sur notre vie parce que Dieu l'a maudit une fois pour toutes. Donc si ta vie est en Christ, eh bien, tu es recouvert, tu es protégé. Parce que le seul pouvoir du diable, c'est quoi sur ta vie? C'est le pouvoir de tes péchés. Mais si Jésus a pardonné tes péchés, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. C'est pourquoi il n'a plus de condamnation, on va dire Paul, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est très rapide, hein. On vient de faire une petite courte méditation de quelques minutes sur ce texte que l'on peut faire le matin, dans la journée, en lisant ce texte. Donc voilà ce qu'on peut rapidement saisir de ce texte avec ces 3 questions. Où est la mauvaise nouvelle? Où est la bonne nouvelle? Où est Jésus-Christ? Et une fois que tu as médité le texte avec l'aide de ces questions, tu peux maintenant passer à la dernière étape. La dernière étape, c'est quoi? C'est prier pour répondre à ce que tu viens d'entendre. Lorsque tu veux répondre à un texte de prière, tu peux utiliser la règle des 3 R. Simple. La règle des 3 R, c'est quoi? C'est que dans chaque enseignement biblique, tu dois trouver un sujet de reconnaissance, un sujet de repentance et un sujet de requête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui est dans un texte qui doit te pousser et t'emmener à dire merci au Seigneur, être reconnaissant. Il doit y avoir quelque chose qui doit te pousser à t'examiner toi-même par rapport à cette parole. Et puis, il y a quelque chose qui doit te pousser, une fois que tu as fait ça, à prier Dieu pour l'avenir, pour ton avenir, pour l'avenir des autres. Donc, mais comment utiliser ces 3 R dans le texte de Noé? Eh bien, tu peux remercier le Seigneur pour son salut en Jésus-Christ. Pour le pardon de tes péchés, alors que tu ne le méritais pas. Noé était un soulard et un débauché, mais on ne voit pas de condamnation que Dieu prononce à son égard, n'est-ce pas? Seigneur, tout comme Noé, que tu as sauvé et qui ne s'est pas comporté conformément à tes désirs, pardonne mes manquements, Seigneur. Et aide-moi à marcher selon cette nouvelle identité que tu m'as donnée en Jésus-Christ. Cette nouvelle identité d'enfant de Dieu, parce que tu es mon Père. Je veux refléter ton image, l'image de Jésus-Christ, et de plus en plus, afin de porter du fruit, un fruit qui t'honore, Seigneur. Aide-moi aujourd'hui à me confier en toi. Aide-moi aujourd'hui face aux difficultés, aux défis que je vais rencontrer dans ma journée, Seigneur. Et aide-moi à demeurer dans la bonne nouvelle que j'ai découverte ce matin dans ta parole. Donc la bonne nouvelle, une bonne nouvelle aussi, c'est que ta prière, plutôt, on devrait dire qu'il y a une bonne nouvelle qui dépasse même ta prière. La prière que tu viens de faire. C'est quoi? C'est que Jésus lui-même, qui est assis à la droite du Père, il prie et il intercède pour toi. Et de plus, tu as le Saint-Esprit qui demeure en toi et il prend tes prières et il les monte, il les présente à Dieu. Et je t'assure que lorsque le Saint-Esprit présente quelque chose à Dieu, tes prières, il va les exprimer de façon plus juste que tu ne pourrais le faire. Et puis, tu es entouré des membres de l'Église, de frères et sœurs, pour te soutenir et pour prier pour toi. Que demander de plus? Que demander de plus? Donc je termine. Donc, vous avez les 3 R, hein. Reconnaissance, repentance et requête. Et je termine avec ce dernier point, avec cette vérité. Vous savez, depuis le début de l'histoire de l'Église, tous les chrétiens, ils ont intuitivement eu ce réflexe de prier la parole de Dieu. Parce que chaque chrétien qui prie en disant « au nom de Jésus », eh bien, il cite la Bible. Il fait une prière biblique. Chaque chrétien qui prie au nom de Jésus, eh bien, il reprend ce qu'il y a dans la Bible et se l'approprie. Lorsque tu pries au nom de Jésus, tu pries une prière biblique. Je l'ai dit la semaine dernière. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas juste une formulation, n'est-ce pas? C'est une position. Est-ce que ta vie reflète ta position en Christ? C'est-à-dire position d'enfant de Dieu, ton identité en Christ. Vous savez, la plus grande différence entre
entre la prière chrétienne et une prière d'un non-chrétien, de quelqu'un qui ne croit pas, ben c'est que le chrétien, lui, il sait à qui il s'adresse quand il prie. Prier au nom de Jésus n'est pas une formule qui va te permettre d'avoir accès à Dieu, mais c'est une personne qui va transmettre personnellement ta prière à Dieu, Jésus. C'est réconfortant quand vous y pensez. Si tu penses simplement à ça, que Jésus porte tes prières, que le Saint-Esprit porte tes prières, parce que, vous savez ce que Jésus a dit? Père, je te loue, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Si Jésus porte ta prière, il saura la porter de la meilleure façon possible. Donc, mon objectif ce matin, je vais demander à ceux qui ont été désignés pour la scène d'aller se préparer, simplement vous dire que mon objectif ce matin était de vous donner l'envie et les moyens d'apprendre à prier la parole de Dieu. Mais la première étape, c'est que ta vie soit en Christ, soit en Jésus-Christ. Parce que la puissance de la prière, ça ne sera jamais dans la formulation que tu vas pouvoir trouver pour exprimer ta prière, mais dans la relation que tu entretiens avec Jésus et dans sa parole. Donc, en prenant la scène, là, tout à l'heure, demandons à Dieu de nous renouveler dans notre relation avec lui, avec Jésus et par le Saint-Esprit. Et demandons-lui de nous aider à ce que notre vie de prière soit renouvelée à travers sa parole, chaque jour. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur mes désirs pour les accomplir, pour les exaucer, mais Dieu veillera toujours sur sa parole pour l'accomplir. Donc si ma prière est une prière qui prie la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, dans le nom de Jésus, tu peux être sûr que ta prière non seulement sera entendue, puisque toutes prières sont entendues, que Dieu va le recevoir, que Dieu va l'exaucer, mais que Dieu va manifester sa gloire dans ta vie, mais qu'il va répondre de façon à manifester sa gloire, lui, premièrement, dans ta vie, que toi-même, tu seras béni, tu seras glorifié à travers l'exaucement de cette prière. Que ce soit pour toi ou pour les autres. Je vous invite à un moment de recueillement, un moment de silence, peut-être un moment pour méditer, peut-être quelques instants pour méditer sur ce que l'on a entendu et savoir ce que personnellement, chacun d'entre nous, nous avons besoin d'améliorer, de retrouver ou de pratiquer dans notre vie de prière par rapport à ce que nous avons partagé ce matin.